Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce jeudi 24 juillet. L'actualité locale marquée par la mobilisation des syndicats du centre hospitalier Maurice Despinois. En opération Molokoï entre Mangovulsin et les Temps-Abricots ce matin, la CDMT, la CGTM et l'UGTM ont dénoncé le manque de psychiatres et de moyens pour assurer les soins de santé mentale en Martinique. L'intersyndicale a été reçue par l'ARS. Signature d'un protocole humanitaire entre Saint-Pierre et l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe. Un partenariat signé ce matin qui a pour objectif de coordonner les actions humanitaires et solidaires en cas de catastrophe naturelle et protéger les plus vulnérables. L'opération Grandes Vacances au musée continue. Aujourd'hui, le musée départemental d'archéologie et de préhistoire de la Martinique a proposé au public des ateliers créatifs et pédagogiques. Au programme, création de bandes dessinées et culture amérindienne. Opération Molokoï pour faire avancer les choses. À bord de leur voiture, drapeau rouge au vent et klaxon solidaire, une cinquantaine de personnels de santé ont quitté le rond-point de Mangovulsin pour rallier l'ARS. Objectif, dénoncer des conditions devenues invivables dans les structures psychiatriques. Nous avions des difficultés sur notre hôpital Colson depuis un moment, difficulté de recruter des médecins. Alors, ce qui pose problème, premièrement, pour la prise en charge des patients, mais aussi ce qui pose problème aussi à la population. Et sans oublier les agents qui travaillent, qui sont vraiment dans des difficultés énormes. Pas de tension sur la route, au contraire. Si la circulation a bien été ralentie, l'opération Molokoï a été globalement bien perçue. Certains automobilistes, patients et solidaires disent comprendre la colère du personnel soignant. C'est une bonne démarche, quand il y a un problème, il faut en parler. Donc je pense que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour signaler les difficultés qu'ils rencontrent. Bien sûr, ça pénalise la population, c'est dommage, mais on est plus ou moins habitué à ce genre de phénomène. Donc, comment dire, on s'adapte et puis en espérant surtout que le message soit vu par les autorités compétentes. Reçus en fin de matinée à l'Agence régionale de santé, les manifestants ont pu faire entendre leurs revendications. Au cœur de leurs préoccupations, l'accueil et les soins des patients souffrant de troubles psychiques. L'ARS promet des solutions et appelle au dialogue. Recenser l'ensemble des mesures qui sont prises, à la fois pour nous permettre d'attirer de nouveaux professionnels sur notre île, et la question de l'attractivité des conditions de travail en Martinique, en intra-hospitalier, mais aussi sur notre belle île. Nous avons aussi un très gros enjeu d'amélioration de l'organisation également à l'échelle du CHU et de Maurice Despinois pour que les équipes médicales qui sont réparties entre les deux sites œuvrent en plus étroite encore collaboration. Après plus de 4 heures d'échange, les syndicats saluent une première avancée, mais ils restent mobilisés et vigilants pour la suite. On a été entendu parce que sinon on ne serait pas revenu, on n'aurait pas reconvoqué mardi pour essayer d'avancer sur le planning des médecins, d'avoir de nouveaux médecins. Ce n'est pas suffisant, ce ne sera jamais suffisant pour l'instant parce que les médecins ne seront pas affectés définitivement à Colson. Mais je pense que c'est sur une longue durée, mais il va falloir quand même en urgence avoir des médecins parce que sinon les prises en charge se font trop tard et les patients ont le temps de monter en pression. Une réunion est prévue dans les prochains jours entre syndicats et direction de l'ARS. Près d'une centaine de cartons, de vêtements, de livres ou de vaisselle distribués aux personnes en situation de précarité. C'est la mission principale de l'association Vision et Partage basée à Saint-Pierre. La situation est un peu difficile pour tout le monde, donc nous essayons d'améliorer dans la mesure que nous pouvons. Donc nous récoltons des dons que nous redonnons. Mais nous allons nous associer et faire un partenariat avec Outre-mer Catastrophe parce que quand il y aura un cyclone ou une intempérie, nous sommes en première ligne. Donc nous voudrions être déjà prêts pour pouvoir aider toutes ces personnes. Merci. Merci.
On va continuer ensemble. Hein. Désormais partenaire de l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe, cette association compte mobiliser une quinzaine de ses bénévoles lors d'une opération d'aide humanitaire sur le territoire. Dans cet événement de panique, tout ça, c'est très important de s'organiser. Et c'est ça, de s'organiser et d'avoir des bénévoles. Même si on est 13 ou 14 présidents d'association qui fait partie du corps de l'ONG, ça représente effectivement une importance, mais nous avons besoin de bénévoles. Du coup, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on présente ce projet à différentes associations pour qu'on puisse avoir des bénévoles. Cette ONG humanitaire est la première des Outre-mer. Juste après sa création, il y a près de 3 ans, elle est intervenue pour la première fois dans une opération de grande ampleur à Mayotte après le passage du cyclone Chido en décembre dernier. Aujourd'hui, Outre-mer Solidarité Catastrophe veut anticiper ses actions en signant des protocoles humanitaires avec les communes. Ce qu'on souhaite, c'est après, quand il y aura quelque chose qui va se passer, c'est de pouvoir faire venir des conteneurs et les déposer là où les maires nous diront, et avec l'aide des CCAS, redistribuer, et les associations redistribuer aux gens qui en ont le plus besoin. Donc c'est ça, c'est vraiment pouvoir faire coordonner tout ça avec tous ces acteurs en Martinique. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est que les grandes enseignes et les transporteurs puissent nous aider sur place déjà. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre, non, je ne vais pas faire de publicité, mais on va dire ceux qui vendent de l'eau, eh bien, ils puissent nous dire, tiens, on va vous accorder 3 palettes d'eau. Le maire de Saint-Pierre est le premier du territoire à signer ce protocole humanitaire. Un engagement qui devrait permettre une meilleure coordination entre les acteurs associatifs et institutionnels lors d'une catastrophe naturelle. Nous avons une proposition encore plus large qui amplifie les actions potentielles, puisque cette ONG se propose de coordonner l'action des associations en relation, je l'espère, avec l'État, les organismes. Donc c'est pour nous essentiel, parce que nous savons que nous ne pourrons pas tout faire nous-mêmes et que l'État ne pourra pas agir au plus près du terrain. Il faudra une coordination globale et c'est ce qui a été signé aujourd'hui. Les villes du Prêcheur, du Carbet et du Morne-Vert sont les prochaines à signer un protocole avec l'ONG humanitaire. Atelier de danse, projection de films, boom au think tank et même un atelier sécurité routière. Du 14 au 24 juillet, les enfants de Volga-Plage âgés entre 7 et 14 ans profitent d'activités ludiques. Le projet Simène-Lamou est né de la volonté du collectif de Volga-Plage de créer de la cohésion au sein du quartier. Les trottinettes, c'est vraiment une passion pour moi. Mais la moto, c'est bien pour mon petit frère parce qu'il peut bien apprendre. Simène-Lamou, ce sont des actions autour de la bienveillance, du vivre en soi qu'on voulait mettre en place sur le quartier. Donc, pour la première session de Simène-Lamou, nous avons mis en place des ateliers culturels, sportifs pour les enfants pour qu'ils puissent être ensemble, faire des ateliers estime de soi et faire plusieurs activités pour qu'ils soient ensemble dans le quartier. Ce mercredi au Lamentin, la municipalité a tenu à mettre à l'honneur sa jeunesse à travers une cérémonie dédiée aux bacheliers. La ville organise la fête des bacheliers depuis 1992. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était sur une centaine de bacheliers au début. Là, on est à 384 bacheliers. Les façons, même si on dit tout le temps que la jeunesse, c'est de la violence, c'est de n'importe quoi, non, on tient véritablement à leur montrer que la ville est consciente de leur action. Donc, chaque année, on prend plaisir à organiser. Au-delà de cette reconnaissance, des acteurs du territoire apportent également leur soutien à cette jeunesse en transition vers les études supérieures. Après une année, je pense pour la plupart, comme il l'exprime, de dur labeur, ont besoin d'être reconnus, distingués. Et par rapport à cela, nous, on les accompagne en leur offrant des bons de réduction à faire valoir sur des billets d'avion à travers un dispositif qui s'appelle Ufre-Études. Qui le permet en tout cas de bénéficier, de profiter pour voyager, pour s'évader un petit peu à l'issue de cette période d'examen. Des aides dont tous les jeunes bacheliers du territoire peuvent bénéficier, comme Mathis qui incarne bien l'ambition d'une génération marquée par un contexte social particulier. Au début d'année, ça a été un peu compliqué sur le plan scolaire, vu toutes les grèves qu'il y a eu, le mouvement avec le Air Prague, tout ça. Mais le gouvernement a su rebondir et apporter des soutiens scolaires qui nous ont permis d'avoir le bac. Pour la suite, Mathis, comme de nombreux jeunes, prendra son envol pour l'Hexagone afin d'intégrer une école de commerce. Même si beaucoup ne projettent pas encore leur retour après l'obtention de leur diplôme,
Il faut rappeler que ces dispositifs permettent de leur donner un véritable tremplin pour l'avenir. À l'approche du Tour des Yoles, la commune du François a organisé un moment de partage autour de ses équipes. Un moyen pour les familles et supporters de témoigner leur soutien avant le grand départ ce dimanche. Spectacle, engouement, le fait que les Martiniquais et les Martiniquaises sont, font front commun, quoi, sont ensemble. En tant que franciscaine, le François c'est quand même le berceau de l'Aïole et pour supporter en particulier l'Aïole de mon frère Chabina, mon frère avec le patron Daquin. C'est important de participer à cette opération pour être plus proche de nos supporters, avoir une certaine proximité qu'on ne peut pas avoir forcément pendant le tour et puis nous permettre de vendre des t-shirts, des goodies pour qu'ils puissent nous supporter, pour représenter nos couleurs même à en attendant notre arrivée. L'objectif est de renforcer la cohésion autour des équipes, mais aussi de créer du lien avec les partenaires qui agissent le plus souvent dans l'ombre. C'est très intéressant parce que l'idée c'était de rejoindre nos sponsors puisqu'on a des sponsors qui ne connaissent pas les yoleurs. Dans notre philosophie, nous, en tout cas l'âme fatale, c'est pas une personne, c'est le groupe. C'est un groupe de yoleurs, ils sont 36, donc on voudrait que la population les connaisse, voir les 36 mecs qui sont sous la yole pendant toute l'année, quoi. L'éducation surtout, et puis de l'amour, quoi, qui nous donne l'amour, parce qu'une semaine de tour, 8 jours de tour, puisqu'il y a un jour en plus cette année, ça va être très très compliqué, ça va être un tour très très difficile, donc ils ont besoin de cet amour pour pouvoir faire un bon tour. Une ambiance festive et populaire au hall des sports du François. Et sans parler de chauvinisme, aucune surprise, la ferveur est bien présente. La manifestation a vu le jour en fait dès l'année dernière lors des initiations à l'Aïole avec les 3 associations franciscaines. Nous avons surfé sur l'entente des patrons et des associations pour mettre en place une opération forte, une opération de cohésion, d'échange avec la population de manière à ce qu'ils puissent voir et rencontrer les yoleurs avant le tour, montrer leur soutien, leur appui, afficher leurs couleurs et surtout les faire vendre un petit peu par le biais des goodies et des maillots. Les 3 yoles franciscaines comptent bien sortir du lot pour cette 39e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Une chose est sûre, ces équipages pourront, comme souvent, compter sur les encouragements des leurs. L'opération Grandes Vacances au musée se poursuit. Aujourd'hui, c'est au musée départemental d'archéologie et de préhistoire de Fort-de-France qu'a lieu l'atelier création d'une bande dessinée animée par l'association Caraïbes Culture, spécialiste de la culture amérindienne. On a fait une présentation sur ce que c'est qu'une BD, les règles d'une BD, etc. On a présenté aussi les éléments de la culture amérindienne, les éléments clés. Et ensuite, on leur a donné une planche où ils doivent présenter, créer leur caractère, donner un prénom, etc. Un moment de concentration, de création et d'apprentissage qui ravit petits et grands. Je me suis toujours intéressé au dessin. Et mon passe-temps, c'est l'écriture et le dessin. Et donc j'ai saisi l'occasion. On a trouvé que c'était bien et que ça nous permettait de découvrir une autre partie de nous et d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Ça fait beaucoup plaisir de découvrir des trucs que tu ne connais pas. Et aussi, on a fait ça entre familles, donc ça m'a apaisée. L'occasion aussi pour les visiteurs de poursuivre l'expérience à la découverte des collections permanentes proposées par le musée, qui conserve le patrimoine le plus ancien retrouvé dans l'île de la Martinique. Vous avez une partie archéologique, vous allez retrouver de la céramique. C'est des pièces qui ont été retrouvées en Martinique par les archéologues et donc vous avez toute une partie archéologique, vous avez la partie aussi ethnographique d'objets que les Amérindiens utilisaient au quotidien. Vous avez aussi une partie iconographique, ce sont des gravures. À travers plus de 2000 pièces, il retrace l'histoire de l'implantation des peuples arawaks et caraïbes sur l'île. Sa collection amérindienne est d'ailleurs considérée comme la plus riche et la plus diversifiée des petites Antilles.
Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain à côté du supermarché Carrefour Market au Gros Morne de 8h30 à 13h30. Vous pourrez aussi vous rendre à la Maison du Don située au premier étage de l'immeuble Fils de Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30. Du 27